là-bas. Ne ris pas, tu vas me faire peur. Vous savez, Siddhartha a atteint l'illumination sous cet arbre. Ah oui? En tout cas, un arbre comme celui-ci. Lama! Lama, c'est vrai? Elle dit que l'arbre de Siddhartha, il était comme celui-là. Oui, il lui ressemblait probablement beaucoup. C'était aux abords du petit village de Bodh Gaya. Siddhartha s'était assis sous un grand arbre, comme celui-ci. Il avait trouvé la voie du milieu et son corps avait retrouvé la vigueur. Alors, 5 jeunes filles lui apparurent. On aurait dit 5 villageoises innocentes. Mais en réalité, c'étaient les 5 filles de Mara, seigneur des ténèbres. Elles incarnaient l'esprit de la cupidité, de l'orgueil, de la peur, de l'ignorance et du désir. Et Mara les avait envoyées pour tenter Siddhartha et le détourner de sa quête. Je vais m'approcher d'eux. Mara avait essayé de tenter Siddhartha de la façon la plus habile, en déguisant les tentations de la vie sous les apparences les plus simples. Mais Siddhartha regardait au-delà des apparences, au-delà du présent. Alors Mara laissa libre cours à sa colère.
Mara semblait vaincu. Mais en fait, il n'avait pas encore renoncé au combat. Et voilà qu'il attaquait de nouveau. Toi qui vas où jamais encore nul n'a osé aller, puis-je t'appeler mon Dieu, architecte? Enfin, je te rencontre. Tu ne reconstruiras pas ta demeure. Mais regarde-moi, je suis ta demeure. Et toi, tu vis en moi? Ô Seigneur de mon ego, tu es pure illusion. Tu n'as aucune existence. La terre en témoigne. Siddhartha avait gagné la bataille contre une armée de démons par la seule force de son amour et de son immense compassion. Il était parvenu au grand calme qui précède le détachement des émotions. Il était parvenu au-delà de lui-même. Il était au-delà de la joie ou de la douleur. Il avait dépassé sa propre raison et pouvait désormais se rappeler qu'il avait été une fillette, un dauphin, un arbre, un macaque. Il pouvait même se rappeler sa première naissance et les millions d'autres qui l'avaient suivi. Il voyait bien au-delà de l'univers. Siddhartha avait vu l'ultime réalité, la réalité de toute chose. Il avait compris